L'homme agite ses chaînes pour démontrer qu'il est libre. La vraie liberté est acquise par la discipline et la maîtrise personnelle et non pas par la liberté d'expression. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Vous verrez au cours de l'émission Richard Ouellet, il est revenu parmi nous pour annoncer un livre et aussi il va chanter un peu plus tard. Ne quittez pas. Et cette fois-ci, vraiment, il va parler à notre propre cœur par sa chanson, comme il l'a fait la dernière fois. Nous aimerions vous offrir pour la deuxième semaine, et la quantité est vraiment limitée, c'est Le monde et sa destinée. Premier arrivé, premier servi. Si vous n'avez pas reçu cette brochure, appelez dès l'instant. Et si nous n'avons plus de quantité de Le monde et sa destinée, nous vous ferons parvenir quelque chose d'autre. Nous espérons que cela répondra aussi à un besoin bien particulier chez vous. Mais nous avons une bonne quantité de bonnes nouvelles aujourd'hui, et cela grâce à la Société biblique canadienne qui nous offre ce volume tout à fait gratuitement. La Société biblique est dévouée à la traduction, la production, la diffusion des Saintes Écritures, sans notes doctrinales ni commentaires, dans les langues des peuples du monde entier. Et ils encouragent à lire la parole de Dieu à tous les jours et à s'en nourrir, comme si c'était un réfrigérateur rempli de toutes sortes de bonnes choses. Alors, nous sommes très heureux de vous les offrir et grâce à eux, il y en a une bonne quantité. Appelez dès cet instant. Si en même temps vous voulez connaître les lieux de nos rencontres, nos études bibliques, vous pouvez tout simplement communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous les faire connaître. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'oubliez pas de les faire. Il nous fait toujours plaisir de vous entendre. Et maintenant, Richard est de retour ici. Et ça me fait plaisir, Richard. Rebonjour. Bonjour, Fernand. Et la semaine dernière, nous n'avons pas eu le temps de parler de toutes sortes de choses que tu fais. Tu travailles sur un ordinateur et tu as monté un ouvrage. Parle-nous-en pendant quelques instants. À quoi ça sert et comment on peut l'obtenir peut-être? Oui, bien, je ne sais pas si on peut le voir ici. Je vais le tenir ici. Okay. Je vais le mettre juste devant la... Ça s'appelle le Manuel d'études bibliques, c'est-à-dire c'est un guide pour faciliter l'étude biblique de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament contient plusieurs personnages qui sont complexes, qui sont difficiles à connaître. Et puis, on a choisi, avec ma collaboratrice et moi, de parler de 11 de ces personnages, de choisir des moments dans leur vie où ils étaient en relation avec d'autres, de leurs proches, et puis d'examiner la vie de ces personnes. Pourquoi on les appelle des modèles de la foi, des prophètes ou des gens qui nous ont précédés dans la foi? Pourquoi ils sont des modèles? On voudrait le savoir. Et puis, on a formulé des questions qui nous aident à pénétrer le texte, à le comprendre, puis surtout à susciter la discussion et l'échange d'un petit groupe autour de ça. Alors, c'est un manuel qui peut être très utile pour l'étude personnelle de l'Ancien Testament. Dans une première approche, par exemple, pour nous aider à concentrer sur certains de ces personnages. Les questions sont tout à fait pertinentes pour ça, mais aussi c'est un manuel qui pourrait être très utile dans un groupe d'études bibliques, par exemple, pour avoir un guide pour lancer la discussion sur des sujets importants. Je dirais que ça procède toujours de la même manière, c'est-à-dire on commence par observer le texte, on fait ressortir du texte des détails qui devraient nous faire réfléchir, et puis une fois qu'on a bien réfléchi, ça suscite toutes sortes de domaines dans lesquels on peut, mais après, passer à l'application personnelle. Et puis, il y a 39 études, vous en avez pour une grosse année si vous vous y appliquez chaque semaine ou chaque 2 semaines. Je vous invite à l'utiliser. Okay. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Les librairies évangéliques, oui, en particulier. Ça. Des gens comme Et nous. à la Ligue, est-ce que Noël Aubu a ça? Oui, il vient, oui. Il a une chronique ici à Toute la Bible en parle. C'est distribué par la Ligue pour la lecture aussi, de la Bible. Oui. Et puis, c'est les groupes bibliques universitaires qui l'a édité l'année passée. Ça veut dire, ça, Richard, que si quelqu'un n'a pas trop de talent d'animateur, avec un livre comme ça, un manuel comme celui-ci, il n'a pas besoin d'avoir tous les talents d'animateur parce qu'il y a beaucoup d'aides, ce sont des questions. C'est ça, les questions sont préparées d'avance et à la fin, il y a une section pour les animateurs
C'est au début. Une section pour les animateurs, pour les aider à savoir comment utiliser le manuel puis comment être des meilleurs animateurs. Personne n'est bon animateur, on a tous besoin de s'améliorer. Oui, c'est ça. Alors, C'est formidable parce que n'importe qui, n'importe où, qui a le désir de commencer une petite étude, il pourrait communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse qu'on peut... Bien, il pourrait téléphoner à la Ligue pour la lecture de la Bible, et puis ils ont notre les livre. coordonnées. Oui, les coordonnées. Et puis ils pourraient appeler au GBU aussi, sur la rue Papineau à Montréal. Je n'ai pas le numéro de téléphone, mais c'est au coin de Papineau et Sherbrooke. Il n'y a pas un numéro de téléphone là-dessus? Malheureusement, non. Alors, c'est 2285 rue Papineau, suite 305. Oui. Je n'ai pas le téléphone, malheureusement. Alors, quelqu'un pourrait se rendre là, c'est facile, au coin de Sherbrooke et Papineau. Oui. Hey, formidable. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pendant quelques instants. D'accord. Et tu vas chanter tantôt, ne parle pas. Hein? D'accord. On veut t'entendre chanter tout à l'heure. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bien, on ouvre la parole de Dieu, mais avant de faire ça, il y a Noël Aubu qui devait être ici, mais il est en voyage et je dois le remercier parce que j'écoutais les émissions qu'il a faites avec l'équipe de Toute la Bible en parle et je pense que l'équipe de Toute la Bible en parle a su vraiment l'encourager. Moi, j'ai regardé les émissions comme vous et j'étais tout sourire en regardant les émissions. Ça faisait drôle de voir Noël et je tiens à le remercier aussi, à remercier toute l'équipe de Toute la Bible en parle. Il m'a donné, avant de partir, 3 livres. Il a dit, peut-être tu aimerais montrer ces livres-là pour moi. Et il s'informait sur quel sujet j'allais parler aujourd'hui. Je vais parler de la liberté. Et la semaine dernière, vous vous souviendrez que Richard Ouellette a parlé que les gens ont soif à l'université, dans les cégeps, partout. Ils ont soif de cette liberté. En quelque sorte, il préparait, il donnait une sorte d'introduction au message que j'aimerais apporter dans quelques instants. Mais il y a un livre ici qui s'appelle « Place à la liberté ». Est-ce que je le mets comme ça pour que vous puissiez le regarder? La liberté, objet de revendication pour les individus et pour les peuples, mais aussi réalité sans cesse menacée par la pression des systèmes et paradoxalement source d'inquiétude pour l'homme qui n'en a jamais autant que de nos jours redouté le vertige. Alors, Noël m'a dit, ça c'est un livre par François Beauvon, et Noël le recommandait, ce livre-là. S'il était ici, il pourrait en parler, puisque lui, d'habitude, lit ces livres-là. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je sais que l'auteur, à cause de ce qui est écrit ici, c'est François Beauvon. Il est professeur de Nouveau Testament à l'Université de Genève, et ses travaux sur la littérature chrétienne primitive lui ont acquis une audience internationale. L'autre livre, dans sa chronique hebdomadaire de Noël Aubu, c'est « La loi, don de Dieu, aux sources de l'Ancien Testament ». Alors, c'est ce livre-ci. On a beaucoup médit de la loi et même tenté de s'en débarrasser sous prétexte de nous déculpabiliser. Mais la loi, telle que le comprend l'Ancien Testament, s'ouvre tout entière sur la liberté. Et c'est la vie et le bonheur qu'elle offre à celui qui découvre en elle la présence de Dieu. La loi, don de Dieu. Ces 2 livres. Et Noël m'a dit, bien, n'oublie pas non plus, partage. À chaque fois, vous avez remarqué, Noël apporte toujours partage. En réalité, partage, c'est une lecture thématique de la Bible sur 5 ans. Il y a toutes sortes de sujets, création, délivrance, conquête, royaume, exil et retour, commentaires. C'est une lecture de tous les jours. Et c'est daté, celle-ci, c'est à partir du mois de janvier, février, mars. Et si vous voulez vous les procurer, bien, communiquez avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je ne vois pas de numéro de téléphone ici, mais vous pourriez regarder dans l'annuaire du téléphone et chercher Ligue pour la lecture de la Bible. C'est à 1701 rue Belleville, à Ville-le-Moine. Alors, procurez-vous ces bonnes choses qui vont vous aider, mais il n'y a rien comme bonne nouvelle aujourd'hui, bien sûr, le Nouveau Testament, la parole de Dieu. J'aimerais mettre la Bible devant moi. J'espère que vous avez une Bible et que vous la lisez, que vous l'aimez, que vous avez un Nouveau Testament. Comme Richard nous le disait la semaine dernière, il a ouvert à un moment donné la Bible dans l'Ecclésiaste. Vous voyez, je viens d'ouvrir dans l'Ecclésiaste comme ça, juste en l'ouvrant. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Hein? Tout est prévu, tout est organisé d'avance. L'Ecclésiaste, c'est quelque chose, c'est un bon livre à regarder. Moi, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout sur la liberté.
Et au début de l'émission, je vous ai parlé d'une citation qui était de Roy L. Smith. Il a dit « L'homme agite ses chaînes pour démontrer qu'il est libre. » Et il continue en disant « La vraie liberté est acquise par la discipline et la maîtrise personnelle et non pas par la liberté d'expression. » On est tellement pour la liberté d'expression de nos jours, comme vous savez. Et j'aimerais appuyer par un verset. J'aimerais que nous puissions regarder dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et regarder un passage qui se trouve dans le 2e chapitre de l'Épître de Jacques, et le verset 12. Et ce verset 12, seulement les 2 lignes que j'ai bien soulignées ici, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler quelque chose de contraire, une loi de liberté. Pourtant, c'est une vraie loi. Comme il existe une loi de la route, la loi de la vie, les lois physiques qui régissent l'univers physique dans lequel nous nous trouvons, il y a aussi des lois spirituelles. Mais j'aime bien loi de la liberté. Parce que la loi, c'est comme si ça nous encarcanait dans quelque chose, puis tout à coup, la Bible appelle cela la loi de la liberté. Et vous allez voir un peu plus tard, elle utilise d'autres qualificatifs aussi pour cette loi-là. Loin de nous encarcaner, de nous rendre prisonniers, liés, c'est une loi qui nous libère. Aimeriez-vous entendre ce que d'autres grands personnages de notre monde ont dit sur la liberté? J'aimerais citer Sénéca. « Si vous êtes esclave de votre corps, vous n'êtes pas libre, » écrit-il. Et un autre du nom de Charles Eliot. « Vous êtes libre de faire le bien ou le mal. Vous pouvez vous égarer, la route n'étant pas clôturée. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez tomber dans le péché. Vous êtes-vous mis dans la tête que vous devez vous maîtriser? Avez-vous le bon sens et la résolution de bien vous conduire? » écrit-il. Un autre que j'aime particulièrement, par Alexis Carrel, « L'homme moderne est en conflit entre la loi naturelle et la liberté humaine. La liberté, telle la dynamite, est un outil efficace mais très dangereux. Nous devons apprendre à nous en servir et cela demande de l'intelligence et de la volonté. La frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit est, comme nous le savons, invisible. Au lieu d'errer sur les vastes plaines, nous devons plutôt suivre le chemin. Ce chemin peut être étroit et difficile. Nous devons alors volontairement restreindre notre liberté si nous voulons réussir notre vie. Eh bien, on voit que ça a besoin d'être développé. Mais j'ai trouvé ça très bien parce que je sais, et vous savez aussi sans aucun doute, il parle de ce chemin. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, de prendre ce chemin-là nous indique clairement que nous trouvons la vraie liberté. Plusieurs milliers sont entrés par cette porte étroite, par ce chemin étroit, et ont trouvé la vraie liberté. Jésus a dit « Je suis le chemin. » Et j'en ai encore 2, une ici par Will Durant. « Avons-nous trop de liberté? » écrit-il. « Avons-nous trop longtemps ridiculisé l'autorité familiale, la discipline en éducation, les règles d'art, la bonne conduite et les lois de notre pays, que notre libération nous a amenés proches du chaos dans la famille, à l'école, dans les arts, dans les idées, sur le plan moral, au niveau du gouvernement. Nous avons oublié de nous faire intelligents lorsque nous nous sommes faits libres. » Citation de Will Durant. Et une toute dernière, toute petite ici, par Stuart Briscoe. Je lisais dernièrement un livre sur la liberté, puis ça m'a sauté aux yeux. Il écrit « Être libre n'est pas vivre dans l'excès, mais vivre dans le succès du Seigneur, Dieu. »
Citation de Stuart Briscoe. Et je reviens à ce verset que nous avons regardé tout à l'heure, dans Jacques, chapitre 2, verset 12. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Eh bien, cette loi de liberté, c'est une loi, comme la Bible l'appelle, une loi royale, une loi parfaite. C'est une loi qui veut vraiment nous donner notre liberté. C'est une loi qui est vraiment contrastée avec cette loi qui nous subjugue chaque jour, qui nous tient dans une sorte d'esclavage, soit prisonnier du moi ou prisonnier des autres, prisonnier d'un système. C'est une vraie loi qui nous sort de tout ce qui peut nous rendre malheureux et prisonniers. Et nous allons voir dans quelques instants ce que c'est. Nous avons par exemple ici Jacques, ailleurs, dans le premier chapitre, qui nous parle toujours de cette loi. Et au verset 25, il dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, il nous parle de cette loi nouvelle. Et j'aimerais ici vous parler de celui qui nous a le plus démontré ou donné l'accès à cette nouvelle loi. J'aimerais pendant juste quelques instants vous parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a transformé quelque chose, qui a transformé une prison, sa prison, qui a transformé ses liens, qui a transformé les clous qui le liaient à la croix et qui lui donnaient la mort, qui nous a fait connaître ce chemin de liberté. Si nous regardons la croix, visiblement, c'est l'apparence extérieure, cette réalité que nous voyons. C'est un homme qui est angoissé, qui est attaché, qui est victime de cette croix, agonisant dans les souffrances, avec quelques sympathisants autour en pleurs, des moqueurs aussi. Jésus qui s'écrie « J'ai soif », son gosier qui est brûlant, son visage qui est meurtri, des cicatrices béantes, le sang qui coule, et ses blessures, son sang et sa tête qui roule et tout ça. Ça, c'est ce que nous voyons, mais il y a aussi la réalité intérieure. Il y a des légions d'anges qu'on n'a pas pu voir, qui attendaient simplement un tout petit regard du coin de l'œil de Jésus. Gabriel et Michel, ces archanges, ces anges qui attendaient un signal de Jésus pour que Jésus intervienne instantanément et arrête tout ce processus de la croix et de cette persécution ou de cette mort, de ce sang versé à la croix. Ce même Jésus qui avait guéri les malades, qui avait chassé les démons, qui avait ressuscité des morts. À la croix du Calvaire, il y avait cette réalité invisible. Satan qui allait être dompté, arrêté pour toujours. Ce ne sont pas les clous qui le retiennent à la croix. C'est l'amour pour vous et pour moi, pour toi et pour moi. Ce n'est pas la faiblesse qui le garde à la croix crucifié, mais c'est par amour pour vous, parce qu'il est crucifié sur cette croix du centre qui représente ma croix, votre croix, la croix de Barabbas qui a été libérée. Barabbas a été libéré. Une liberté que Jésus-Christ nous donne, si nous prenons son chemin, si nous allons à lui, humblement, sincèrement, sérieusement, et que nous disons, « Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas de comprendre avec mon intelligence, mais je veux saisir avec mon cœur, je veux croire en toi. Je veux venir à toi simplement et t'accepter ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu es le chemin de cette liberté. » Le Seigneur a dit à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Extérieurement, si nous regardons la croix, c'est une tragédie du péché de l'homme. Intérieurement, c'est la plus grande victoire de tous les temps de la grâce divine. Extérieurement, c'est un crime, mais intérieurement, c'est l'obéissance à Dieu par Jésus. Extérieurement, c'est l'injustice. Intérieurement, c'est le destin divin. Ça peut être une grande frustration pour ceux qui sont autour de la croix, qui sont pour Jésus, en faveur de Jésus. C'est l'accomplissement final. Jésus s'est écrié à la croix, lorsqu'il a été élevé à la croix, tout est accompli. On peut dire que c'est la loi royale par excellence.
qui apporte la vraie liberté. Connaissez-vous cette liberté? Venez à Jésus, lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous aime. Venez à lui aujourd'hui. Eh bien, pour vous aider justement à cheminer, et même si souvent j'ai donné l'occasion aux gens qui, vous le savez très bien, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, je vous ai donné l'occasion, là où vous êtes, de régler cette question spirituelle avec Dieu. Il y aurait moins de meurtres à Montréal, il y aurait moins de crimes, il y aurait moins d'injustices dans cette province et dans notre pays et dans ce monde si des gens, et je ne dis pas si des milliers de gens se tournaient, mais si vous vous tourniez et celui qui est à côté de vous se tournait et votre voisin, parce que le Seigneur nous appelle individuellement. Dans un rassemblement de masse, le Seigneur appelle l'individu. Il dit, « Viens, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et pour vous aider dans ce cheminement, nous vous offrons un Nouveau Testament qui s'appelle « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Il est à vous. Demandez-le, c'est gratuit. Vous pouvez en faire la demande immédiatement. Il y a aussi une brochure intitulée « Le monde et sa destinée ». Et à la page 9, j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé pas mal intéressant. Il est écrit « Toute l'Écriture annonce que cette libération universelle aura lieu au retour personnel et glorieux de Jésus-Christ. » Je me suis dit, comment est-ce que ça va se faire? Cette affirmation ne devrait pas nous surprendre, car le retour de Jésus-Christ est une des vérités les mieux établies de la Bible. Attendez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, nous voulons tourner nos yeux, notre cœur et nos oreilles vers toi, mon cher Richard. Richard Ouellet est là. Il va nous faire une chanson et cette fois-ci, il parle à nos cœurs. Dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Richard? Nous t'écoutons. Dans nos cœurs, allume un feu grand et fort pour chanter ton amour aux égarés de ce monde. Que nos mains pour eux se lèvent encore. Aujourd'hui qu'on te prie et t'adore. De nos yeux fait couler des larmes d'or pour partager le pain avec les pauvres du monde. Que nos bras pour eux s'unissent encore. Aujourd'hui qu'on te serve et t'adore. Dans nos vies, ranime tout ce qui dort pour montrer ton salut aux aveugles de ce monde. Que nos pieds devant eux dansent encore. Aujourd'hui, qu'on te loue et t'adore. Richard Ouellet. C'était Richard Ouellet. Merci beaucoup. Dans nos cœurs. C'est là que tout se passe. C'est à l'intérieur. C'est une question de cœur, la foi chrétienne. Et c'est à partir du cœur que le Seigneur fait rayonner dans toute la vie après ses grâces et sa conduite, son chemin tout tracé. Et ce n'est pas toujours facile. Je vous garantis que ce n'est pas toujours facile. Et je pense que vous m'avez entendu souvent dire que ça fait bien longtemps que je lis la Bible
la parole de Dieu, bonne nouvelle, et que c'est là-dedans que j'ai puisé les forces que j'ai eu besoin au cours de ma vie. Je parle comme si j'étais déjà rendu à la fin de ma vie, mais peut-être que le Seigneur a encore quelques années à me donner. Je voudrais que ce soit dans la parole de Dieu toujours. Voyez-vous, j'ai 42 ans en arrière de moi de vie chrétienne avec la parole de Dieu, et je voudrais bien que le Seigneur me donne encore 42 autres années, mais dans la parole de Dieu, avec sa parole, avec ses conseils, avec sa carte routière, avec cette nourriture que nous retrouvons ici. C'est non seulement sécurisant, ça nous donne une raison de vivre. On sait pourquoi nous sommes nés. Nous savons pourquoi est-ce que c'est que nous sommes là et pourquoi le Seigneur nous laisse sur cette terre pour le servir, pour l'aimer. Eh bien, vous avez le même privilège aussi. Et vous pouvez déjà, si vous n'avez pas un Nouveau Testament chez vous, ou si vous n'avez pas ce Nouveau Testament-là, eh bien, regardez-le bien. Ça pourrait être le vôtre que vous demandiez en nous téléphonant. Il y a aussi une brochure. Je la mets tout de suite, cette brochure. Tiens, vous pouvez demander les deux. Et vous voyez, c'est un bon titre. Si vous regardez ce titre, « Le monde et sa destinée », bien, vous pouvez peut-être, c'est facile à lire, ça prend peut-être une quinzaine de minutes à lire, mais ça peut changer toute votre vie. Je ne dis pas votre existence, votre vie, puisque ce sera une nouvelle vie de le connaître. Eh bien, Dieu voulant, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, si Dieu le veut, nous serons de retour et cette fois-ci, nous rencontrerons Michel Leclerc, cette paix que Dieu seul procure. Et Richard Ouellette sera des nôtres aussi. À bientôt.